J'ai une hypothèse que je viens de conscientiser que j'avais envie de te partager. J'ai une hypothèse concernant les THPI qui ne se sentent pas à leur place. Et la raison pour laquelle ils ne se sentent pas à leur place, c'est qu'en réalité, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Mon hypothèse, c'est que derrière le THPI, il y a en fait un conditionnement d'une typologie qui n'est pas la tienne. Je t'explique. Jung a classifié la conscience, la partie consciente de l'humain, en quatre catégories, en quatre typologies, on peut dire. Il y a la sensation, les personnes qui vont capter l'information par les sensations, d'autres par l'intuition, d'autres par le mental et d'autres par les sentiments. Évidemment, le THPI est celui qui, a priori, capte les informations par l'intellectuel, par l'intellect. Par essence, THPI veut dire très haut potentiel intellectuel. Eh bien, en réalité, mon hypothèse, c'est que le THPI est une stratégie d'adaptation, une stratégie même de survie des enfants hypersensibles qui sont nés dans un pays gouverné en fait par un modèle qui est justement l'intellectuel, le thinking, et qui vont finir en fait par se transformer, être dépossédés de leur fonction première, de leur nature première, qui est plutôt la partie intuition et certainement une autre. Pour moi, c'est la partie plutôt de feeling, mais on va le voir, le côté feeling n'a rien à voir en fait avec le côté... enfin, c'est un des aspects en fait de la partie sensorielle. Je t'explique un petit peu, je te donne un peu de détails parce que ça va peut-être t'aider et je t'invite justement à regarder, à vraiment ouvrir tes écoutilles et à t'interroger sur le fait que peut-être qu'en réalité, bah, tu n'es pas celui que tu prétends être. Mais malgré toi, encore une fois, c'est malgré soi. Alors, le premier, donc en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la classification de Jung euh, se fait dans la dimension rationnelle et irrationnelle. C'est comme ça qu'il y a déjà la dimension introvertie et extravertie. Voilà. Et donc, la partie extraversion, c'est la dimension rationnelle avec la pensée et le sentiment, qui sont des jugements. Donc, la pensée, c'est le jugement logique. Le sentiment, c'est le jugement de valeur. Et Dieu sait si on est dans une société avec des jugements de valeur. Et la dimension introvertie, qui est plutôt la dimension irrationnelle, va être la dimension la sensation, le sensing, les perceptions par les sens, qui est, elle, irrationnelle, et c'est souvent celle-là, en fait, qu'on a du mal à expliquer, et l'intuition, pareil, qui est la perception des possibles, et donc là, la connexion avec quelque chose voilà, qui est dans l'air, avec une dimension comment dire, du côté visionnaire, hein, on perçoit et on a une vision de comment ça devrait être, mais qui est irrationnel, on ne peut pas l'expliquer. Et donc, voilà, j'ai vraiment ce sentiment que en réalité, les, enfin, les très hauts potentiels, surtout les très hauts potentiels, se sont construits, en fait, n'ayant pas pu, étant dans une famille qui ne comprend pas l'irrationnel, eh bien, ils se sont transformés, ils se sont conditionnés, ils ont été conditionnés, et finalement,
Et c'est ça qui fait qu'en réalité, ils ont l'impression de ne pas être à leur place. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas à leur place, c'est qu'ils ne fonctionnent pas à l'endroit. Et waouh, ça pour moi, c'est une révolution en fait, de comprendre ça. Et c'est toute mon histoire parce que euh, je voyais bien que j'étais pas. J'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être adaptée, de ne pas être comprise. C'est le fameux truc, mais personne ne me comprend. Mais oui, parce qu'en réalité, toi, tu captes des choses et tu essayes que ton cerveau, tant bien que mal, essaie de trouver quelque chose de logique, alors qu'en réalité, il n'y en a pas du tout. Et donc, on est dans deux mondes différents et c'est pas un hasard parce que la société, l'humanité a besoin justement d'ouvrir, de s'ouvrir à ça. Et c'est la raison pour laquelle les enfants qui naissent dans ces familles-là sont là justement pour apporter, pour faire évoluer la famille et faire évoluer l'inconscient collectif, faire évoluer l'humanité, l'humain, en apportant une dimension beaucoup plus spirituelle, hein, on va dire, le côté énergétique aussi, c'est tous ces notions de perception. Alors, déjà, voilà, je t'invite à sentir un petit peu à l'intérieur de toi comment ça résonne tout ça. Et voilà, si ça résonne pour toi, de me laisser un commentaire. Mais on va aller un petit peu plus loin maintenant dans la compréhension justement de ces quatre dimensions pour que tu le comprennes. Ces quatre fonctions psychologiques, mais encore une fois, moi j'aime bien me dire que c'est surtout quatre façons de traiter l'information. Et là, tu vas voir que ça va certainement faire sens. Donc les fonctions de jugement, qui sont les fonctions rationnelles, ce sont la fonction pensée et la fonction sentiment. La fonction pensée, de traduction thinking en anglais, euh, elle est celle qui apporte la structure. C'est vraiment, et on est bien dans une société, c'est l'essence même de la société patriarcale, c'est on te dit, c'est la loi, c'est ça, c'est oui, ça, c'est non. Et notre éducation a été construite comme ça, sur qu'est-ce qu'elle évalue, certaines personnes sont, et cette mode de pensée-là évalue selon le vrai, le faux. Elle cherche la cohérence et la logique. Et donc, la question intérieure, c'est voilà, est-ce que c'est objectivement juste? Est-ce que cela est cohérent? Mais encore une fois, une cohérence intellectuelle. On n'est pas dans les perceptions, on n'est pas dans l'invisible. Et donc, les indices d'identification, c'est ce besoin de comprendre, ce besoin d'analyser, ce besoin de décortiquer. Et voilà, si tu es sur cette chaîne, il y a certainement ce besoin de comprendre, de mettre des mots. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire aussi, parce que j'ai beaucoup cherché, euh, voilà, à décortiquer et jusqu'à un moment donné, me rendre compte que c'était un puits sans fond. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que, au-delà, que finalement, j'étais peut-être en train de creuser un trou, mais qui était pas le bon. Tu vois, tu creuses un tunnel et puis finalement tu te rends compte que, mais non, en fait, c'est pas ça du tout que je voulais creuser. L'endroit, il était totalement ailleurs. Et donc, voilà, ça c'est vraiment ce truc-là. Et donc, les personnes, justement, et c'est là où ça devient intéressant, les personnes qui sont en train de creuser, d'analyser, etc., eh bien, elles ont beaucoup de mal, justement, avec la dimension irrationnelle. C'est ta famille, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, je sais pas, qui, dès que tu vas commencer à les questionner, les histoires de conscience, ou peut-être faire du chamanisme, va te dire attention, c'est une secte, etc. Voilà. Parce que ce domaine-là, bah, c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas et qui peut paraître dangereux, puisque dans notre monde, ce que l'on ne connaît pas est par essence, voilà, il faut s'en méfier. L'ombre possible, et là tu vas voir, ça va certainement aussi te parler des personnes qu'il y a dans ta cellule familiale, et là je parle vraiment de ton père et de ta mère. Je t'invite vraiment à regarder, analyser et mettre des mots de manière assez juste. Les personnes en fait qui ont ce mode de pensée justement, eh bien ce sont des personnes qui sont froides, qui justement
sont tout le temps à vouloir intellectualiser. Et donc, il y a des difficultés avec les nuances affectives. Ce sont des personnes qui se sont construites sur la base des opinions. C'est moi qui ai raison. Et donc, t'as pas de mots à dire, en fait. Et c'est là, souvent, où l'enfant, justement, n'a pas été entendu dans sa façon, en fait, de voir les informations. Le deuxième, le deuxième, c'est le feeling. Et donc, la notion de feeling, elle est encore dans la dimension, euh, dans la dimension, oui, rationnelle. Ouais, j'ai vérifié pour être sûr de ne pas dire des conneries, mais oui, c'est bien ça. Et donc là, on est donc dans la dimension. Alors, la dimension feeling n'est pas tant la dimension euh, justement sensorielle, toi, corporelle, etc. Non, on est toujours un petit peu sur voilà, qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais, le juste et l'injuste, avec en termes de valeur. Et donc là, tu vas comprendre à quel point souvent c'est là le cœur aussi des différences, des conflits dans les familles. Parce que ta famille s'est construite justement avec des systèmes de valeurs. Euh, Ce qui est bien, c'est de se marier, c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir un travail voilà, où tu peux gagner beaucoup d'argent. Ce qui est bien, c'est d'être propriétaire, etc., etc. Mais voilà, ça, c'est les modèles, en fait. C'est ce qui leur semble juste. Et c'est souvent là où, en fait, il y a eu de la loyauté. Parce qu'au départ, bah oui, tu es obligé, en fait, de te rattacher à un système de valeurs. Et puis, au fur et à mesure de ton évolution, tu te rends compte que finalement, eh bien, tu vas construire ta vie. Et ça, c'est ce que je remarque, mais chez toutes les personnes que j'accompagne, elles arrivent, en fait, en général aux alentours de 30 ans, 30-35 ans, à avoir construit un espèce de royaume sur la base justement des valeurs familiales, sur le fait sur la possession. Donc ça, c'est une valeur en général qui est très forte, la possession dans le système ancien. Et finalement, ils se rendent compte que, mais moi, en fait, je m'en fous en fait de la possession. Moi, je veux vivre, je veux profiter, je veux explorer, parce que justement, il y a un appel de cette dimension qui est la tienne, de cette nature qui est la tienne, que l'on va voir juste après. Euh, donc la valeur travail, voilà, ça c'est typique. La valeur travail, la valeur famille, ça c'est des repères de ta cellule familiale, de la société en France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est te rendre compte que quand tu voyages, eh bien, tu vas rencontrer d'autres modèles. En France, voilà, on est très famille, très travail et donc très argent, très matériel. Et quand tu vas en Inde, bah, tu vas de l'autre côté. Et donc tu vas rencontrer une autre dimension qui est beaucoup plus sur l'introspection, l'intériorité, la spiritualité, l'invisible. Et donc c'est là où justement les voyages sont super importants pour ah mais en fait il y a autre chose. Et c'est souvent les pays, tu y vas pas par hasard, tu y vas justement comme pour retrouver une part de toi. Voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Et donc, les indices d'identification à ce modèle, c'est justement les décisions qui sont basées sur l'harmonie et la loyauté. Euh, c'est encore une fois, voilà, si tu adhères aux valeurs familiales, aux valeurs culturelles, alors tu es intégré. Il y a vraiment ce lien de valeur et appartenance. Et il y a une grande sensibilité aussi aux dynamiques relationnelles. On relationne avec les personnes qui adhèrent au même type de valeurs. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, tu comprends? Voilà. Et donc, voilà, c'est ça qui est apparent. Par contre, le problème, c'est que ces personnes ne voient pas qu'en réalité, elles sont complètement avec des œillères. Il y a une subjectivité évidemment excessive. Euh, une peur du conflit, parce que, bah oui,
on n'essaie pas, en fait, derrière le conflit, le côté positif du conflit, c'est le fait qu'on peut dialoguer, on peut partager différents points de vue. Ah tiens, toi tu vois les choses comme ça, moi voilà, moi de mon regard rationnel, je vois les choses comme ça. Tiens, toi tu vois les choses d'une manière irrationnelle. Comment on va confronter nos points de vue? Mais c'est pas de la bagarre en fait, c'est pas, on n'est pas là pour avoir raison. On est là en fait avec la vision que si on complète nos points de vue, alors c'est super riche. Je ne sais pas si tu connais ce conte avec les aveugles qui sont autour d'un éléphant. Je crois que j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos parce que je la trouve tellement représentative. Un aveugle qui voit, qui touche l'éléphant par la queue, ben, il définit l'éléphant comme voilà, un peu rêche, avec des espèces de filaments. Pour lui, l'éléphant, c'est ça. Mais un autre aveugle qui serait au niveau de la patte, eh bien, va avoir l'impression que l'éléphant voilà, est un énorme truc très très lourd, comme un espèce de gros canapé, quoi. Et l'éléphant, en réalité, il est l'ensemble. Il est, voilà, il est l'ensemble de tout ça. Eh bien, le self, dans la structure, nous sommes la combinaison de tout ça. Et c'est tout l'enjeu justement des relations, c'est d'avoir différents points de vue, de pouvoir partager différents points de vue. Et c'est ce que finalement l'univers, la vie nous amène en fait à construire. Et surtout les THPI, parce que finalement, les THPI, c'est comme s'ils étaient venus pour, au départ, vivre, faire l'expérience d'une vie en étant du coup hyper sensible, hyper capté plein de choses, mais dans un monde hyper rationnel, comme pour apprendre à dialoguer et à pouvoir voilà, déjà à l'intérieur dialoguer entre les différents systèmes, et puis ensuite pouvoir le partager au plus grand nombre en fait. C'est comme ça que je vois les choses, mais il y a certainement plein d'autres. Je n'en suis qu'au début en fait de mes prises de conscience, donc si tu as d'autres visions, d'autres sensations, n'hésite pas à me partager d'autres intuitions. Le troisième, le troisième fonction, c'est le sensing. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, quand j'ai créé mes méthodes d'accompagnement, je l'avais appelé co-sensing. Ça disait déjà beaucoup de choses, en fait. Et là, clairement, c'est une des dimensions que je sais que je développe le plus, que je réveille, en fait. Comme si je venais, comme si les personnes venaient à moi pour activer, réveiller cette part qui est enfouie, qui n'a pas pu se développer correctement dans un contexte qui était justement trop rigide. Et donc là, c'est vraiment la part qui perçoit le réel concret, ici et maintenant. On est vraiment là dans la capacité de vivre l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Qu'est-ce qui est factuel? Et euh, il y a vraiment, oui, cette notion de réalisme, de pas être dans un idéal, c'est de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Et ça passe par vraiment, oui, cette connexion en fait à l'instant présent. Alors là, on va rentrer dans un univers qui est vraiment le mien. Les sensations, ça passe, c'est vraiment une dimension qui va passer par le corps, une compréhension du monde qui va passer par le corps et qui est très instinctive, qui est, euh, on connaît les cinq sens, mais la sensation est vraiment quelque chose de différent, qui est plutôt de l'ordre justement du sixième sens, mais qui est encore différent de l'intuition. L'intuition, c'est capter euh, ce qui va venir, c'est un côté prémonition. On capte justement la conscience universelle. Euh, L'univers en fait fait descendre en fait des informations et les personnes qui sont intuitives vont capter en fait la direction. Le côté sensation, c'est plutôt je sais. Voilà, je sais. Je sais pas pourquoi je sais. C'est la notion, elle est très reliée à mon sens et de mon expérience
à la notion de vérité. Et elle est très, et c'est souvent là où justement on se confronte avec les personnes qui sont plus intellectuelles, parce que les intellectuels vont décortiquer, lire plein de trucs pour essayer de comprendre, alors que la personne qui a ce don en fait de sensation, eh bien, elle va, c'est plutôt un don de clairvoyance. Voilà, on est plus dans la notion de clairvoyance où on voit les choses, où on comprend des systèmes sans même en fait les avoir vraiment euh, décortiqués ni quoi que ce soit en fait. Et je me permets aussi de rajouter que je crois que c'est un des dons qui se développe notamment grâce au traumatisme. Ça, c'est encore une autre vision que j'ai, que en fait, le traumatisme, il vient comme mettre un choc pour aller développer, oui, nos capacités, euh, capter, voilà, capter le champ. Mais ça, peut-être, en fait, là, je suis plus dans l'intuition. Oui, oui, je crois que je suis plus dans l'intuition. Pas, voilà, encore une fois, je suis encore un peu en mode work in progress et, et je serais vraiment heureuse de pouvoir partager avec vous ces notions-là. Et voilà, donc le côté sensation, il part plus du corps et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pour le coup, oui, ce que justement, là j'essaye de me relier à cette connaissance que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis plus dans mon cerveau, tu vois, là je suis plus en train de chercher l'information au niveau de qu'est-ce que j'ai appris, mais plus au, ok, à l'intérieur de moi, du coup, il y a l'information, j'ai l'information de ce que c'est la sensation. Et là, tout d'un coup, je fais le lien, c'est la partie qui fait des liens, alors qui peut faire des liens avec des choses que tu as lues aussi, hein, c'est pas, voilà, on est encore une fois un espèce de mélange entre les quatre, hein, c'est pas, tu es pas, d'ailleurs, c'est toute la richesse. C'est la raison pour laquelle les THPI, souvent, ils ont l'impression d'être plusieurs, parce qu'il y a du monde derrière, il y a du monde à l'intérieur. Et donc, les sensations, c'est aussi la part qui, oui, a fait fait des liens entre les choses. En fait, le thinker, il décortique, il apprend des choses, mais il fait pas la partie sensation. Pour moi, c'est celle qui fait des liens entre des choses et voire même des univers très très différents. Et ça, on sait que c'est un des talents justement des THPI. Et l'autre chose aussi, oui, du coup, qui me vient, c'est que la sensation, elle, elle est en effet liée, rattachée à un traumatisme qui est le fait de ne pas avoir été materné, de ne pas avoir eu d'attention euh, dès les premiers jours, enfin les premiers mois, dans la toute petite enfance. Parce que du coup, l'enfant, comme il est privé justement de contact et qu'il en a absolument besoin, alors il va commencer justement à développer en fait des antennes qui va lui permettre de récupérer en fait des informations qui sont dans le champ. Voilà, ça c'est pour moi voilà, un des talents justement de ce que je mets derrière les sensations et qui va se développer euh, aussi grâce à la partie émotionnelle. L'ouverture de cœur est vraiment un grand déclencheur pour moi, va vraiment développer toute cette dimension-là. Voilà, toute cette dimension-là. Alors, les personnes qui fonctionnent avec cette dimension de sensation vont être quand même, vont avoir un vocabulaire très tourné justement sur les sensations. Ils vont plutôt dire je sens les choses et d'ailleurs ils sont, c'est une dimension très chamanique, hein, tu rentres dans un endroit, tu sens comment est l'ambiance. Voilà, ça c'est vraiment, voilà, là on est au cœur de cette dimension de sensation. Tu sens, il y a des personnes avec lesquelles que tu sens, d'autres que tu ne sens pas. Tu sais pas comment. Et ça, c'est ton corps qui te guide. C'est vraiment, encore une fois, une dimension très instinctive. C'est comme un animal. C'est aussi voilà, comme l'image de Mowgli. C'est la dimension plus sauvage. Et très souvent, enfant d'ailleurs, euh,
Et on le voit chez des petits-enfants, il y a des personnes, en fait, non, ils n'ont pas envie de dire bonjour. Et si on t'a forcé à aller vers des gens que tu ne voulais pas, eh bien, c'est comme ça que justement, on casse, en fait, finalement, on t'apprend à ne plus écouter, en fait, tes sensations et à ne pas donner de valeur à tes sensations. Tu comprends? Donc là, il va y avoir justement, euh, si l'environnement ne répond pas et ne donne pas d'importance à ça, eh bien, ça risque vraiment de créer des grosses distorsions, en fait. Le, L'autre chose aussi, alors il peut y avoir aussi une espèce de rigidité, parce que du coup, enfin, et surtout plus que rigidité, ce que je vois moi dans les personnes qui ont cette dimension-là, c'est que justement ça peut devenir des personnes très sauvages, qui vont se méfier beaucoup, parce que bah, si tu fais pas non plus de premiers pas et que tu te fies que à des sens et que derrière tu as un système d'hypervigilance, que tu as eu des traumas, etc., tu vas tellement te fier à ces sens-là que finalement, ouais, ça peut transformer les personnes en personnes qui sont plus dans le monde en fait, qui vont avoir peur du monde et qui vont avoir beaucoup de mal à s'insérer dans un monde, encore une fois, plus intellectuel. Le dernier, évidemment, c'est la dimension intuition. Alors l'intuition, c'est pareil, ça fait partie de mes dons. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que l'ombre en fait de l'intuition dans le Jenkins, c'est le malaise. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est que en réalité, quand on ressent un malaise, eh bien, bah, c'est que on est coupé de. C'est une façon dont on a été coupé finalement de l'intuition. Mais c'est aussi un signal que derrière, tu as ce don-là si tu t'ouvres à ça en fait. Euh, L'intuition, là, c'est vraiment la connexion avec le champ des possibles. Il y a une dimension qui est très visionnaire derrière l'intuition. C'est pas tant, et souvent on confond d'ailleurs sensation et intuition dans le langage courant. L'intuition n'est pas justement ah bah tiens j'ai eu une idée. Non, c'est enfin si ça peut être j'ai eu une idée, mais l'intuition encore une fois elle vient, c'est l'univers en fait qui t'offre en fait, qui donne des informations, une direction et toi tu la suis. Il y a vraiment cette notion de guidance en fait dans l'intuition. Euh, Tu sens qu'à un moment donné, voilà, c'est vraiment ça. Et souvent d'ailleurs les personnes elles viennent à moi parce qu'elles sentent que elles doivent faire un travail sur elles. Et parfois, voilà, elles l'ont déjà vécu une première fois, elles l'ont pas écouté, et donc là, boum, l'univers leur fait comprendre que c'est vraiment ça qu'ils doivent faire. Et les personnes qui ont une dimension très intuitive, justement, elles viennent à moi, elles écoutent une vidéo, elles me voient, tout d'un coup, elles savent. C'est comme si, voilà, tu sais que ton âme, parce qu'elle s'est très reliée à l'âme, que ton âme, elle a rendez-vous avec moi pour travailler en fait sur un sujet. C'est immédiat en fait, c'est assez dingue. Il y a vraiment des personnes, c'est fou, même moi je suis assez bluffée de voir comment elles sentent direct. C'est comme si elles me cherchaient en fait. Et d'ailleurs parfois, c'est ce qui s'est passé. Elles ont demandé à l'univers de leur mettre sur leur chemin une personne qui pouvait vraiment les aider à travailler en profondeur, à se libérer de quelque chose qu'elles n'arrivent pas à se libérer autrement. Et voilà, elles me rencontrent. Donc là, c'est vraiment de comprendre en fait l'intuition, elle permet de connaître le chemin, de voir où est-ce qu'il faut aller. Elle a aussi une notion de timing, du rythme. À quel moment, c'est l'intuition qui te... C'est très connecté aux astres. Et donc quand tu as une intuition, d'ailleurs, à un moment donné, tu peux t'intéresser vraiment à l'astrologie parce que tu te rends compte qu'il y a vraiment une correspondance, que oui, c'est comme si tu devenais vraiment un instrument en fait de l'univers pour évoluer. Et c'est pas qu'une intuition, c'est justement la réalité puisque nous sommes là sur Terre pour
évoluer. Et en tous les cas, les personnes qui sont très intuitives, elles sont là justement pour faire un chemin. Ton âme, elle vient pour faire un chemin d'évolution et pour aider les autres, du coup, à faire ce même chemin-là. T'es pas juste pour faire un business, etc. Tu es là pour développer plus la dimension relationnelle, pour développer la connaissance de soi, la connaissance du mystère de la vie. Ça, ce sont des dimensions qui, tôt ou tard, vont vraiment devenir une passion, voire même le chamanisme. Euh, et donc, on est vraiment. Il y a une vraie. Il y a aussi dans l'intuition un langage symbolique, la symbolique des rêves, tout ce qui est archétype, parce que l'intuition, elle fonctionne par symbole. C'est la capacité voilà, c'est la capacité à comprendre et à dialoguer avec les choses, à donner du sens aussi, même si ça c'est plutôt, non, c'est plutôt le sensing. Oui, ça a d'ailleurs petite rectification où je rajoute quelque chose sur la dimension sensing. Il y a aussi derrière la dimension sensing la dimension de donner du sens. C'est-à-dire que les personnes qui ont cette dimension sensing, elles vivent des choses et à un moment donné, elles sentent que elles sont pas là simplement pour réparer les choses, mais pour donner du sens. Elles veulent comprendre qu'est-ce que la vie est venue leur apprendre. C'est très chamanique. La dimension sensing, elle est vraiment très chamanique. Donc, et du coup, tu vas développer une compréhension de l'univers beaucoup plus symbolique, en fait. Tu vas tout d'un coup regarder justement les sens. C'est la personne qui donne du sens à ce qui lui arrive. Mais attention à pas être dans l'excès, à trouver des sens partout, à avoir des plumes partout. Enfin, c'est là où on va devoir aussi composer pour pas être trop perché, en fait. Et l'ombre, pour en revenir donc à l'intuition, j'espère que tu vas suivre. L'ombre possible, c'est justement la déconnexion du réel. Ce que j'ai pu vivre aussi, c'est en effet la grande difficulté en fait quand on est très intuitif, c'est que on voit là où la personne, on voit les potentiels des personnes. Et le problème, c'est que tu ne vois pas là où elle en est vraiment et euh, ce qu'elle est prête à faire pour accéder au potentiel. Ça, c'est vraiment une énorme ombre des personnes et surtout dans les relations. Tu vas choisir des personnes pour le potentiel que tu peux vivre avec elles, mais le problème, c'est que tu ne n'es pas justement tu ne vérifies pas que finalement la personne, elle a suffisamment travaillé sur elle, elle est, euh, elle est vraiment sur ce chemin d'évolution et qu'elle est prête à se remettre en question, etc., etc. Et c'est souvent là où en fait viennent les grosses déceptions parce que toi, tu avais déjà, à peine la relation commencée, tu voyais déjà tout le potentiel de cette relation. Idem pour beaucoup de choses, mais c'est vraiment très vrai sur sur les relations. Tu voyais aussi le potentiel de cette personne, mais dès le premier couac, bah finalement, tu te rends compte que la personne, elle n'est pas prête à faire le job. Donc, tu as un trésor, tu vois que voilà, c'est comme si en fait tu voyais tout le potentiel à l'intérieur de la personne, mais tu voyais pas voilà où est-ce qu'elle en est au niveau du timing? Parce que la personne, elle peut avoir ce potentiel, mais ce potentiel, il va peut-être jamais se développer dans cette vie-là, tu comprends? Et c'est aussi le cas au niveau professionnel. Tu rentres dans une société, tu vois très vite, en fait, ce que l'entreprise devrait faire pour être plus alignée, encore une fois, en fonction de tes valeurs et de la conscience, de ton niveau de conscience. Mais l'entreprise, en fait, elle est dirigée par un gestionnaire qui n'en a rien à foutre, en fait, d'être éthique, par exemple. Et c'est là où, en fait, tu tombes de ta chaise parce que toi, tu voyais le potentiel de la boîte et quelque part, t'es un peu comme un Robin des Bois. Tu te voyais déjà comme un Robin des Bois en train de, waouh, transformer la boîte. Mais en réalité, la boîte, elle n'est pas prête, elle n'en est pas là du tout, en fait.
Donc tu lui portes quelque chose, une intention que l'entreprise n'a pas. Et donc là, il y a vraiment, voilà, encore une fois, on n'est pas au même niveau de conscience. Et c'est ça qui crée beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. euh, voilà, même au sein des familles, même tout ça, on parle vraiment différents langages. Voilà ce que j'avais vraiment à te partager aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment une pépite de ouf parce que quand j'ai compris ça, je me dis mais oui, ça y est, j'ai compris enfin pourquoi euh, je me sens tellement incomprise dans ce monde. Parce que simplement, je fonctionne très différemment. Je t'invite à regarder là, waouh, tout d'un coup, voilà, je vois là du truc, il y a une image sur, sur la vitre qui est voilà, magnifique. Une personne qui est thinker en a rien à foutre en fait, de la beauté par exemple. Là, moi, ça, voilà, là, typiquement, c'est la dimension de sensing qui est là, qui est présente et que j'ai envie de partager. Alors vraiment, dis-moi si ça te parle, comment ça résonne pour toi, si, si ça fait un déclic, si voilà, j'ai vraiment à cœur de voir si je suis toute seule à sentir que c'est un truc de ouf là. Euh, et j'espère peut-être que, comme Carl Jung d'ailleurs, ça c'est fait partie aussi des choses que j'ai comprises, c'est que je capte les choses en avance de phase. Donc mes vidéos, peut-être qu'aujourd'hui elles font que dalle en fait, comme nombre de vues, marrant. Mais j'ai compris aussi que les personnes qui viennent à moi euh, veulent travailler vraiment dans les profondeurs et qu'en réalité, waouh, ça a un impact parce que quand on est sensing, quand on est dans ces dimensions, on travaille beaucoup plus au niveau de l'énergie. Tu comprends? Donc ça change du monde, ça change vraiment le monde. Voilà. Euh, je te souhaite une belle journée et puis voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo pour lui donner plus de visibilité si vraiment tu lui donnes de la valeur, mettre un pouce et t'abonner, ça me ferait super plaisir. Ciao!